Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et la source d'eau vive habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Disons-lui notre gratitude parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale qui porte le titre de « Fais tout ce que le Seigneur te dira ». Oui, chers frères et sœurs, pour faire tout ce que le Seigneur nous dit, nous avons besoin d'écouter sa voix. Et pour distinguer sa voix des fausses voix, nous avons besoin de nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Pour reconnaître la présence de l'Esprit Saint des faux esprits, nous avons besoin d'aller à l'école de la Vierge Marie. Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche au sortir du baptême du Seigneur, nous pouvons nous rendre compte que Dieu nous invite à aller puiser. Puiser quoi? L'eau. L'eau, c'est la vie, qu'il va transformer, j'allais dire, qu'il va combler, parce que le passage de l'eau au vin, c'est en fait la plénitude, le bonheur, la joie, l'amour. Et donc, il veut nous combler de bonheur, de joie et d'amour. Mais pour ce faire, il faut que chacun d'entre nous reconnaisse qu'il est en manque, qu'il a un manque. Et Dieu doit venir combler ce manque. Lorsque nous allons dans la première lecture, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un manque. Et ce manque peut nous déstabiliser au point de ne plus écouter la voix du Seigneur. Le prophète dit au peuple, « Restez fidèles comme Dieu, lui, il est fidèle. » Oui, les événements que l'Église traverse aujourd'hui peuvent nous perdre, et perdre d'ailleurs certains des fils et des filles de l'Église. Les catastrophes naturelles, les crises vocationnelles, les abus sexuels et autres déstabilisent plus d'une personne. Pourtant, c'est là où le prophète apparaît et nous dit, restez fidèles. Dieu, tel un époux, est fidèle. Et cette fidélité, Saint Paul met un accent particulier dans la deuxième lecture. Il nous dit, Dieu est fidèle. Cette fidélité est tellement forte que par l'entremise de l'Esprit Saint, il a mis dans le cœur de chacun un don, un charisme que nous devons mettre au service les uns des autres. Pour y arriver, nous devons invoquer, appeler l'Esprit Saint chaque jour de notre vie pour que par l'Esprit Saint, nous soyons dociles à la voix de Dieu. Marie, dans l'Évangile, et durant toute sa vie, a su être docile à la présence de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui l'a conduit durant ses noces de Cana, qui ne se sont pas déroulées en une journée, donc on peut comprendre le manque. Mais qui se sont déroulées comme par le passé cela se faisait en 5, 6, 7 jours, en une semaine. Elle aurait pu dire, bon, c'est terminé, c'est terminé. Mais elle va voir son fils qui lui était invité, parce qu'elle est conduite par l'Esprit Saint. Le fils réagit en homme divin, mais elle ne se laisse pas influencer par la réaction de Jésus. Non, au contraire, conduite par l'Esprit Saint, elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, être à l'école de Marie, c'est connaître Jésus. Être à l'école de Marie, c'est apprendre à écouter ce que Marie nous dit pour obéir à Jésus. Alors, Jésus nous dit, puisez. Oui, allons écouter la voix du Seigneur et puisons pour qu'il transforme notre eau en vin, de telle sorte que nous soyons remplis d'amour, remplis de paix, remplis de joie, et que nous communiquions cette joie, cette paix, cet amour de Dieu au monde présent qui en a tant besoin pour sa plus grande gloire et le salut de chacune de nos âmes. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et comblés de ce vin qui nous donne et nous remplit de l'amour de Dieu. Bon dimanche.